Salut les frères camerounais du 237. Salut à tous ceux qui sont de par le monde. C'est le frère Foko Roger. Je fais ce live ce jour pour souhaiter d'abord joyeux Noël pour ceux qui sont dans la fête, parce que pour nous la fête est déjà morte dans nos cœurs, les gars. Parce que quand je vois mon beau pays, le Cameroun, comment les gens sont en train de souffrir dans ce pays, dans ce continent, je n'ai pas l'envie de dire que je peux m'amuser. Je ne trouve même pas les voies et moyens comment est-ce qu'ils peuvent faire plaisir à mes enfants. Donc, moi, je me pose toujours des questions. Où est passé le dictateur Paul Biya? Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi n'assume-t-il pas ses responsabilités? Pourquoi prendre un recul et voir comment ses enfants sont en train de s'entretuer sur la toile? Il ne dit pas un mot. Parce que c'est le seul citoyen camerounais qui se dit voté par les Camerounais. Où est-il passé? Pourquoi se cache-t-il? Papa Paul Biya, pourquoi tu te caches? Mon grand-père Paul Biya, tu te caches pourquoi? Tu as dit que tu peux. Tu es où? Pour ne pas voir ce que tes enfants sont en train de subir. Tu es où? Est-ce que notre pays est un pays par haute instruction? Je ne comprends pas. Comment un président qui se dit voté par les Camerounais donne la charge de la signature à un individu qui se nomme aujourd'hui ministre? Mais les gars, mes frères camerounais, je ne sais pas si notre pays est devenu un royaume ou une chefferie. Je me pose la question. Avec tous ces intellectuels, avec tous ces sages qui sont dans ce pays, avec tous ces... Donc, je ne sais pas, le Cameroun a tout genre d'intellectuels sur toutes les plateformes. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ces Camerounais ne peuvent pas s'asseoir, s'unir, pour dire non, trop, c'est que là où on va là, ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que chaque personne se préfère? Quel est ce pays que chaque personne se préfère? Où personne ne peut dire la vérité sans être assassiné ou sans être arrêté? Je me pose les questions. Mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, parce que on fait tout ce qu'on fait là, on n'est pas toujours la femme, soit disant que la femme n'a pas de monopole. Non, la femme a un grand rôle à jouer dans cette liberté. La libération du Cameroun, la femme camerounaise est au centre de ça. Parce que si on met toutes les femmes à côté là, c'est comme si les femmes ne peuvent pas parler. Non. Les femmes ont un mot à dire à ce sujet. Ce sujet interpelle les femmes parce que ce sont eux qui subissent tout genre de fardeaux à longueur de journée. La femme camerounaise ne dort pas quand elle voit déjà le jour se lever. Parce que c'est pour la question. Comment pourrais-je faire pour nourrir mes enfants? Je veux commencer par comment? Quelle est la lecture? Quel est le vocabulaire que je vais aller mentir ma copine? Qu'est-ce que je vais dire à ma copine pour qu'elle me donne, pour qu'elle m'en prenne de l'argent, pour qu'elle puisse nourrir mes enfants? C'est la femme camerounaise qui subit, qui a tout le fardeau du Cameroun sur sa tête. Nous les hommes, on s'en fiche éperdument. Que si l'enfant veut manger, s'il veut ne mange pas. Mais tant que tu peux déposer tes 2000, tes 5000 francs sur la table, tu ne sortes pas. Donc c'est la femme maintenant qui a le fardeau, la responsabilité. Donc maman, avec tous ces prix exorbitants qu'on augmente là, tu as le droit et l'obligation de te lever et t'indigner. Vous les femmes là, vous avez le droit et l'obligation de vous lever et vous indigner pour ces augmentations falafieuses que je ne comprends même pas, ça n'a pas de sens. Le mari là, il n'a pas de travail, il n'a pas d'emploi. Il se bat à son niveau, à t'apporter le peu qu'il peut te donner pour nourrir les enfants. Mais toi maintenant là, avec ce peu que tu parviens à recevoir par ton mari, tu sais bien que tu ne peux pas t'en sortir. Mais on augmente encore les prix des marchands, d'achat. On augmente les prix surtout. Toi maman, tu ne peux pas
te lever avec tes copines, tes soeurs que vous partez dans les réunions chaque dimanche. Dire que non, trop c'est trop. On ne peut pas. Parce que vous allez rentrer à la maison, bagarre avec l'homme. Ça sert à quoi d'insulter ton mari chaque jour? Insulter ton mari chaque jour. L'autre critiquer. Que non, il est faible, il est paresseux, il est ceci. Voilà l'autre qui mange bien, l'autre ne mange pas bien. Non. Tu ne dois pas déchirer ta colère sur ton mari parce qu'il n'a pas. Il fait de son mieux. C'est vous les femmes qui devez être à la tête de ce combat. C'est vous les mamans qui devez être à la tête de cette révolution, de cette liberté. J'ai vu en Afrique du Sud, à l'époque de Nelson Mandela, comment les femmes étaient dans les rues. Les femmes criaient le ras-le-bol. Au moment de la bataille, les mamans ne dormaient pas. La police les versait de l'eau. La police les tapait, on les arrêtait, mais ils étaient tous dehors. Si mes mamans camerounaises, les seules, étaient déterminées, je crois qu'ils ne devront pas voir vos maris qu'on a arrêtés, mettre en prison, là, ils ne devaient pas être en prison. Vos maris qui sont embassés dans des prisons du Cameroun, là, parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont dénoncé, ils ne devaient pas être en prison. Mais d'un autre côté, je dis que non. Vous les femmes là, vous vous retirez toujours que parce que non. Vous croyez que c'est l'homme, comme l'homme vous t'a épousé, comme il t'a épousé, c'est lui qui a la responsabilité de tout faire. Il ne doit pas aller bagarrer, manifester, faire tout et veiller tes rationnels à la maison. Non, tu n'as pas de devoir. Tu n'as pas de devoir dans ce combat. Tu ne dois pas seulement te rester là dire que non, chaque jour tu insultes ton mari, tu l'insultes à longueur de journée. Tu ne sais même pas combien il a fait même pour avoir les 5 000 francs, les 10 000 francs, combien il a fait pour payer la maison, combien il a fait pour payer la lumière, combien il a fait pour payer l'eau, l'eau qui n'existe même pas. Comment il paye les factures. Parce que tu veux vivre par rapport à ta copine. Parce que ta copine a mangé la viande avec ses enfants, tu veux aussi manger la viande. Tu veux que ton mari doit tout faire pour t'apporter aussi la viande. Non. Nous avions besoin de toutes les mamans. Nous avions besoin de toutes ces soeurs, ces femmes qui sont déjà les mamans là. Tous ceux qui ont déjà accouché. Parce qu'une maman, une femme qui a porté la grossesse de 9 mois, ce n'est plus une fille, ce n'est plus une femme, c'est une maman. Donc on a besoin de vous dans ce combat. Vous ne devez pas seulement rester dans les maisons. Vous devez aussi vous organiser entre les groupes de femmes pour sortir, pour dire que Paul Biya est où? Paul Biya est où? Depuis 42 ans, qu'est-ce qu'il a prévu pour la population camerounaise? Qu'est-ce qu'il a prévu pour les enfants? Qu'a-t-il prévu pour les enfants camerounais? Qu'est-ce que Paul Biya a prévu? Donc dans tous les revenus, dans un pays où on vend le pétrole, on vend le gaz, on vend l'or, on vend le diamant, donc il n'y a même pas 1% qui part pour les enfants. Les enfants ne bénéficient rien. Donc ce sont que ces enfants qui peuvent bénéficier. Ce ne sont que les enfants des ministres, les députés et tous ces gens qui sont nommés là, qui bénéficient. Alors, et vous, pour vous dans ça, c'est quoi? Monsieur Camerounais, pour vous dans ce continent-là, c'est quoi? Allez danser, allez boire et vous insulter. Non. La population camerounaise devrait avoir un gain dans tout ce qui se vend au Cameroun. La population camerounaise, donc, tout ce qui sort, tout ce qui est sous-sol camerounais, qui est vendu à l'international, la population camerounaise devait avoir un gain, commençant par les enfants, l'éducation des enfants, les soins médecine des enfants, parce que l'hôpital devrait être gratuit pour les enfants. L'école gratuite pour les enfants jusqu'à l'âge, jusqu'à en terminale. Les parents ne devaient pas souffrir. Les parents ne devaient pas avoir les AVC qu'ils voient aujourd'hui, que les autres, un enfant de 30 ans, 40 ans a l'AVC. Parce qu'il réfléchit, il ne comprend rien. Pendant ce temps, le pays ne fait que prendre l'argent de contribuable pour aller jouer la vie avec. L'argent de contribuable qu'on ne prend à longueur de journée, qu'on devait même apporter aux besoins pour soutenir la population camerounaise. C'est ça que ces bandits sont en train de voler. 42 ans. Je parle de 42 ans de mandat de Paul Biya. Pas que son pouvoir depuis quand il était Premier ministre. Non. Je parle quand il prend les fonctions. Depuis 84. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour la jeunesse camerounaise? Qu'a-t-il fait pour les enfants camerounais? J'invite mes frères camerounais et mes soeurs camerounais. Venez aussi m'aider à comprendre. Parce que j'ai réfléchi. Où est tout cet argent-là? On met ça où?
L'argent qu'on dit qu'on a vendu le pétrole, on a vendu le fer, on a vendu le diamant, on a vendu tout ce qu'on vend là, on met l'argent où? Pourquoi est-ce que les Camerounais s'endettent encore? Pourquoi les Camerounais s'endettent? Vous devez nous faire le bilan. Parce que nous ne pouvons pas cautionner que non, on a un président qui n'existe pas. Et on voit que seulement c'est nominé, c'est le ministre qui vient vous donner les ultimatums. Les ministres qui viennent seulement se faire voir. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'interpelle mes frères camerounais. J'interpelle la jeunesse camerounaise. J'interpelle la jeunesse camerounaise. Nous devions respecter nos papas qui ont souffert pour envoyer les enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils atteignent l'université. Il faut respecter ces papas. Et l'enfant, il est aujourd'hui au quartier, il n'a pas d'emploi. L'enfant est en chômage. Zéro infrastructure que le président a créé. Il n'a zéro développé, il n'a rien créé. Dites-moi comment les enfants doivent commencer à prendre les machettes pour commencer à se découper dans les rues. Paul Biya est où? Donc l'armée est là seulement pour arrêter les enfants microbes dans les rues, les tabasser, mettre en prison. Mais celui qui a perdu la vie, celui qu'on a découpé, qu'est-ce que vous faites? Donc, nous avons beaucoup à faire, les gars. Ce pays-là est à refaire. Le Cameroun est à refaire. Nous avons tous échoué parce que nous avons soutenu un médiocre à la tête du pays depuis 42 ans qui ne peut que penser qu'à lui et sa femme et ses enfants. Il ne pense pas aux Camerounais. Et il attend de vous le soutien. Il attend que vous le votez encore, or qu'il ne vous donne rien. Paul Biya attend que vous venez le voter, or que vous n'avez pas l'eau à la lumière. Il dort dans une climatisation. Il dort dans... Vraiment... Quand j'entends les ministres camerounais qui partent chercher encore à duper la population camerounaise. Quand je vois ces vidéos-là, je vois en ces gens-là des criminels. Je vois en ces gens-là les gens qui boivent le sang. Parce que quand un monsieur dit que le président de la République m'a envoyé vous passer ses salutations. Le président de la République m'a envoyé vous passer ses salutations. Et vous tapez les mains, ouais. Il est lavé ses pieds comme si c'était l'été à Teng de Kwashikor. Le président Paul Biya va compter sur vous pour son prochain mandat présidentiel. Le président Paul Biya compte sur vous comme cela que il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a marché dans votre cerveau? Il a pissé dans votre cerveau? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour que vous avez le courage de venir acclamer ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour vous? Peut-être on vous donne la ration derrière, on ne connaît pas. Peut-être on vient dans la nuit, parfois chaque nuit on toque vos portes, on vous donne chacun 100 000 carretés vos poches avec. Je ne comprends pas parce que je ne comprends pas comment est-ce que ces villages et tous mes villages, les villages de mes frères de l'Est, du Sud là, est toujours comme si peut-être c'était des morts vivants qui vivaient là-bas. Mais quand ces gens-là viennent dans les villages, vous vous levez, vous tapez les mains. Pourquoi? Pour 2000 francs? Pour 2000 francs CFA? Tu t'humilies pour 2000 francs CFA, comment te donner? Ça atteint la ration d'une journée? Ça atteint le déjeuner de ton enfant? Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire à ces gens-là que fichez-nous la paix? Pourquoi c'est difficile pour vous les Camerounais, les mamans là, de dire à ces gens-là fichez-nous la paix? On n'a pas l'eau à boire, on n'a pas la lumière. Voilà aujourd'hui bientôt 7 ans qu'il a pris le pouvoir par force. Il est où? Dans les 7 ans il vit en Europe. Dans les 7 ans il vit à l'hôtel. À 93 ans. Il attend que vous le donnez encore 7 ans. Pour qu'il meure sur cette chaise. C'est ce que vous attendez, les gars. Mon frère, ma soeur, le combat là te concerne. La libération du Cameroun te concerne. Tu n'as pas de contribution à donner. On a besoin de vous dans ce combat. Levez-vous une fois pour tout pour dire la vérité. Dites que vous en avez mal. Vous en aviez mal.
Mais c'est quoi ça? C'est toi la femme qui porte la grossesse. C'est toi qui insulte l'homme. Oh, fais le trousseau. Oh, c'est monté, c'est descendu. C'est toi qui dis à l'homme que non, il faut qu'il fasse les visites. Toutes ces visites-là. Tout ça devait être gratuit. Tout ça devait être gratuit pour une femme camerounaise. Qu'elle a saigné dans sa poche le verre rouge jaune. Tu dois aller à l'hôpital faire ta consultation gratuitement. Parce qu'il y a un budget qui est voté, poussé pour l'hôpital. Le ministre de la Santé a un budget. Le ministre de la Santé a un budget chaque année pour prendre soin des Camerounais. Parfois, essayer de prendre aussi la constitution du Cameroun pour demander à quoi sert le budget à ce ministre de la Santé. À quoi sert le budget dans ces comptes. Pourquoi est-ce que les Camerounais doivent encore payer les frais pendant qu'on a des milliards qu'on a déposés à sa charge? À quoi sert ces milliards, les gars? À quoi sert ces milliards dans ses poches? Tant qu'on ne comprend pas qu'il faut qu'on s'aime les uns et les autres, ça va aller que de pire en pire. Parce que vous les femmes, vous devez vous aimer les uns et les autres. Vous devez prendre les problèmes de vos soeurs comme vos problèmes. Parce que quand tu sous-estimes les problèmes de ta soeur, ce n'est pas demain quand ça va t'arriver que tu vas appeler le secours à ta soeur. Parce que pendant qu'elle pleure, tu te moques d'elle. Comme ça ne t'a pas arrivé, tu te moques d'elle. Et demain quand ça va t'arriver, tu vas tourner vers elle pour lui dire que non, hier j'étais dans les mêmes problèmes, tu te moqué de moi. Continuez seulement, avançons seulement. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça. Ça c'est le souhait de Paul Biya. Mieux diviser pour mieux régner. Il cherche à voir les Camerounais s'entretuer pour qu'ils puissent finir ces 100 ans au pouvoir. Mais nous n'allons pas leur donner cette chance, les gars. Nous n'allons pas leur donner cette chance. Nous n'allons pas leur donner cette chance. S'il veut, il boit le sang de tous les enfants. S'il veut, il boit tout le sang des nourrissons qu'on va accoucher en 2024, en décembre, il ne passera plus. Il ne passera plus. Donc ne reste pas là pour dire, ma soeur, tu as peur. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Vous avez vu comment votre maman, Alice Com, est tentée de donner les veto à ce bandit à col blanc d'Atangandji. Vous avez vu? C'est de ça qu'on appelle une maman qui connaît ses droits. Une maman qui sait qu'elle est camerounaise. Elle a ses droits. On ne doit pas se lever comme ça, un homme, un ministre qu'on a ramassé, on a retiré en prison. Il vient commencer à vous donner des injonctions comme si peut-être il avait le pouvoir, il n'a zéro pouvoir. Son pouvoir là, on peut le retirer ça à tout temps, à tout moment. Il n'est que nommé par le président de la République. Donc à tout moment là, il peut être au quartier comme toi. Il peut te mettre encore en prison parce que là où il est là, il s'est déjà bien rempli les poches. Il s'est déjà bien rempli les poches. Parce que l'argent de Campos, il croit que le tout, si quand on va l'arrêter, il va rembourser ça. Parce que lui, là où là, c'est un prisonnier à col blanc. Mais comme il croit peut-être qu'il va intimider les Camerounais pour que les Camerounais le laissent. J'ai vu un pasteur qui est venu sur les plateaux de télévision l'autre jour s'indigner. Merci mon frère, il faut parler. Mais les églises, là, ça ne nous encourage pas, on n'aime pas ça. Vous avez vraiment... C'est un sujet que vous débattre après. On ne peut pas parler de l'église maintenant, mais présentement là, je suis sur la population camerounaise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'on a accepté que Paul Biya finisse ses 7 ans de mandat? Parce que normalement, dès le premier mandat, où la fui pour aller en Suisse, vous devez déjà vous lever. Vous devez déjà vous lever pour créer le ras-le-bol. Parce qu'on a vu tellement les crimes qui s'est passé au Cameroun. Les enfants d'Ngarbo tués. Et qu'on vient de dire que non, ce sont des Maliens. Alors que c'était les Camerounais. Le sujet est clos. On a vu tellement de tueries. Tellement les gendarmes qui tiraient sur les Camerounais en plein jour. Comme si la tenue de l'armée était pour eux, comme si peut-être c'était un pouvoir qu'on les a donné. De ôter la vie aux gens. Mais vous n'avez rien fait. Vous ne vous êtes pas indigné. Nous étant en diaspora, on a tout fait. Tout fait. Vous n'avez pas pu prendre le relais. Parce que normalement, quand une diaspora se lève, le Cameroun doit prendre le relais.
Mais vous êtes restés là dans la peur. Ils ont compris qu'ils peuvent bien vous écraser. Alors que dès lors où la diaspora est debout contre l'injustice, vous au Cameroun, vous devez prendre le relais. Parce que les médias sont suivis. Les médias sont suivis. Et le moment est arrivé. Nous avons emporté l'affaire de Longueuil en Genève. Vous avez vu comment les lois internationales, là, les conventions que Paul Biya a signées là, il a violé les lois. Donc l'affaire de Longueuil est sur la table aujourd'hui. Et on guette le Cameroun, mon frère. Donc ça, c'est le moment, toi, mon frère, ma soeur, tu dois te lever. N'ayez plus peur. La personne qui est torturée, prenez le nom du commissariat de cette brigade, envoyez-nous. On va seulement ajouter dans les plaintes, envoyer seulement à Genève, c'est tout. N'ayez pas peur, les gars. Là où ils sont là, on ne peut plus taper sur un Camerounais. Et si vous voyez un Camerounais qui est torturé, filmez seulement, vous nous donnez. Filmez seulement, vous nous envoyez. C'est ce qu'on a besoin maintenant là. Donc mon frère, ma soeur, si tu vois qu'un Camerounais qui est torturé par la police, filmez seulement. Ils vont lire leur. Les conventions qu'ils ont signées, la CNT fait ça dur. Ils ont dit qu'ils devaient ouvrir l'enquête pour Longueuil, non. Ils sont à quel niveau? L'enquête est à quel niveau? L'enquête de Longueuil à quel niveau, les gars? Vous me dites moi. L'enquête de Longueuil à quel niveau? Tout ça, c'est parce que c'est entre eux pour vouloir faire les pas d'enquête et dire que non, on a enfin trouvé, c'était blabla, c'était monté, on a arrêté ça en cellule. Non. Vous allez lire leur. Maman Alice comme derrière vous. Vous allez lire leur. Vous allez que tuer la maman là. Et si vous ne la tuez pas, vous allez courir. Vous allez que ôter la vie à cette maman. Ce n'est que la seule solution. Si vous ne ôtez pas la vie à, à la maman Alice comme, vous allez lire leur. Vous allez courir au Cameroun là. Vous allez courir. Parce que là où Genève a pris l'affaire de Longueuil là, eh Dieu, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne saviez pas ce qui va vous arriver. Donc j'appelle mes frères camerounais. Il est temps que tu dois prendre ton téléphone, faire tes vidéos, dénonce, indigne-toi comme tu peux. Ce qui ne marche pas, indigne-toi. On ne doit rien te faire. À Tanga dit tout ce qui se fait là, c'est les conneries. Il ne peut rien vous faire à l'heure-ci. Les trucs qu'on donne les ordres, on venait arrêter les Camerounais à tout à travers là. Si ça se passe comme ça, envoyez seulement les messages, les gars. Envoyez seulement les messages. Demandez à vos familles seulement de nous contacter en diaspora. On va prendre on va faire les plaintes, on va qu'en ajouter. Parce que tous ces gens-là qui ont torturé Longueuil, tous ces gens qui ont fait les tortures au Cameroun, on a vos vidéos, on a tous vos séries. Et rien ne se cache en Europe. Hein. Les Européens que vous voyez là, rien ne se cache devant eux. Quand ils descendent, ils vont faire l'enquête. Quand ces gens-là commencent à mener l'enquête, tu vas comprendre que hey, qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça? Qu'est-ce qui m'avait poussé à taper sur un Camerounais? Vous allez voir. Donc, je dis à toutes mes soeurs camerounaises, vous avez le devoir et l'obligation de vous indigner. N'accusez plus vos maris, ne traitez plus vos maris des paresseux ou de quoi que ce soit, des incapables. Non, arrêtez ça. Arrêtez de traiter vos maris des incapables. Vos maris font beaucoup d'efforts pour vous apporter le soutien de vous rationner. Donc vous, quand on augmente les prix, c'est vous qui souffrez au marché. Et vous ne devez pas venir crier votre raboc à la maison. Prenez vos téléphones, prenez vos enfants, sortez dans les carrefours avec les mamies, les assiettes, tapez les assiettes là avec les enfants, que la famille va vous tuer au Cameroun. Vous allez voir. Prenez les mamies et les couvertures de mamies, les plats de nos enfants, et on tape ça toute la journée. Si vous êtes comme ça 20 femmes, vous allez voir que le message va passer. Le message sera à l'Assemblée. Ils vont réduire les prix là. Mais tant que vous êtes dans vos maisons, passez le temps à insulter vos maris, ils vont maintenir les prix. Et c'est comme ça que vous allez lire leur. Ils vont qu'augmenter. Ils vont qu'augmenter. Et j'ai dit aux barman, tous ces barman clochards qui sont là chaque jour qu'on augmente les prix des billets et on les conditions qu'ils ne doivent pas augmenter là. Vous là, vous l'augmentez. Fermez. Fermez seulement pour une semaine, tu vas voir. C'est simple. Il n'y a pas le syndicat de Ngandalabo au Cameroun. Fermez vos bars. Ne vendez pas une semaine. Vous allez voir comment ils vont diminuer les prix. Ils vont vous diminuer les prix là. C'est parce que quand on augmente les prix, vous coopérez. Quand on augmente les prix, vous coopérez. C'est parce qu'ils veulent vous appauvrir. C'est dans les poches des Camerounais qu'ils ont trouvé que non, le Camerounais c'est les plus bêtes de la terre. Le Camerounais, quand tu le presses, il va coopérer.
Donc ils sont là, ils prennent des crédits. Ils viennent maintenant soutirer les Camerounais pour prendre l'argent pour remplacer. Ils ne peuvent pas se lever, aller voler l'argent et pour nourrir les familles pendant qu'on vient vous piller. On vous pille comme ça qu'on vous a donné quoi? On vient vous piller comme cela. Ils ont fait quoi pour vous? Ils vous ont fait des prêts. Ils vous ont subventionné. Pour qu'on augmente les prix. Il y a l'emploi. Non, les Camerounais. Non. Ne restez pas là comme des bêtes. Il fallait encore se lever maintenant dire que les taxes, les déclarations. Donc chaque citoyen camerounais doit déclarer ses revenus. Hey! Allez commencer à tous les ministres là, qui ont les maisons, les 50 terrains là, les 50 appartements là. Allez commencer à les demander qu'ils ont fait comment pour avoir ces 50 appartements. Ils travaillent où? Il a quel revenu? Allez commencer à ces gens-là, à dire à ces gens-là de déclarer les biens avant de venir sur la population camerounaise. Commencez par vous les ministres là, les colonels là, tous ces bandits à côte blanc là. On connaît toutes vos maisons. On connaît tous vos biens. Déclarez-nous tous ces biens là d'abord. Déclarez vos biens d'abord. Mettez-nous ça à jour. Et vous allez nous justifier. Comment est-ce que tu as pu faire pour construire 2 appartements, 3 appartements, 4 appartements? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Camerounais sont là, ils sont incapables d'acheter même un parastamol. Alors qu'en longueur de journée, là, assis sur le soleil, pour chercher comment il va avoir 2000 francs, vous venez prendre 1000 francs. 1000 francs par jour à un Camerounais. Vous venez prélever 1000 francs à une pauvre fille qui est là en train de faire le call box. Le call box, vous venez prendre 1000 francs. Ouais, mon guerrier, salut papa, salut. Non, vous les femmes camerounaises, moi je vous appelle. Levez-vous. Levez-vous pour vous indigner comme ça s'est passé à la bataille en Afrique du Sud. Les mamans étaient debout pour dire que vous allez libérer nos maris. Vous ne pouvez pas prendre nos maris, mettre en prison et on reste à la maison comme ça. Qui va nous nourrir? Qui va vous nourrir? D'autant plus que vous n'avez 0 revenu. Le pétrole qu'on vend au Cameroun chaque jour, vous n'avez 0 revenu. Même 1% qu'on donne aux enfants. Même la ration des enfants ne vous donne pas. Mais ce n'est pas normal. Laissez même encore la population. Donnez que les enfants. On dit que oui, chaque enfant a 50 000 tous les mois. 50 000. Partagez même. Pour qu'on sache que oui, depuis 42 ans, on peut bien même partager avec les Camerounais. Quelqu'un qui m'a locateur, c'est là sa famille. Et vous êtes là derrière, chaque jour, vous êtes surtout vos maris, incapables, paresseux. Non, il faut que tu augmentes la ration. Vous bagarrez chaque jour. Le problème, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Laissez vos maris tranquilles. Parce que vous, les femmes, là, vous avez un très grand rôle à jouer dans cette liberté au Cameroun. La libération du Cameroun ne va venir que par les femmes. Et si vous vous levez vraiment comme il se doit, vous allez voir comment est-ce que les Camerounais, les gens là vont fuir. Si les femmes sont dans les rues là, 24 heures seulement, la police va fuir. Parce que je connais la colère du maman, la rage. Parce que l'homme encore peut faire, il passe à ce temps. On les suit 2 fois, il fuit. Mais la femme camerounaise, c'est fâche. Vous allez voir comment les choses vont se passer. On augmente le prix 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mon frère, vous ne vous levez pas. Hein? Vous ne vous levez pas comment? Prenez les marmites avec les couvertures, avec les enfants, vous tapez ça à longueur de journée, les gars. Oui, mais c'est, ouais, vraiment de Dieu. Mais si c'est pour vous voir dans les Nganda, soulevez les cabas, balancez vos fesses, vous êtes très forte. Vous êtes forte là-bas. Insultez les Ivoiriens qui sont là, qui ont tout. Non. Parfois, on ne sait pas en quelle langue on va vous sensibiliser. Je me pose la question, on va vous sensibiliser en quelle langue? Pour que vous compreniez que dans ce pays-là, quand tu as la CNI, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de voix. Tu n'as pas mais mon frère, d'expression. Quel est ce pays qui ne donne pas, qui ne subventionne pas même les enfants, mon frère? Même les enfants, on devait même dire que non, les enfants doivent avoir le lait, la ration de l'enfant. L'enfant, tu accouches l'enfant, que tu vas faire comment pour nourrir l'enfant? Quand le gouvernement ne te donne pas même 0,001% au moment. Moi, je me rappelle quand j'étais en Indonésie, quand j'ai fait ma première fille, étant un étranger sur le territoire, rien qu'à l'hôpital, quand j'ai fait l'acte de naissance de l'enfant, c'est parti directement à la mairie. Et la mairie a commencé à me demander mon coût de vie, c'est comment? Est-ce que je m'en sors dans ce pays-là? Parce qu'ils veulent savoir. Tu es en location, tu loues un appartement, tu as la femme du pays et un enfant. Ils disent non,
Ils ont commencé à me donner les bons. Les bons de... Ils appellent ça comment encore là? Et tu as un bon qu'on te donne pour la ration de l'enfant. D'abord le bon là, tu pars au supermarché. Tu choisis tout ce qui est pour l'enfant, les couches chauds. Donc chaque semaine, chaque vendredi, je partais prendre le bon pour l'enfant. Putain de merde, quel est ce pays qui ne peut pas donner l'aide à ses enfants, non, Joe? Mais vous êtes en ce moment qu'ils ont volé les milliards, les centaines de milliards pour une personne. Et les femmes sont là. Pour vous là, non, pas bien, non, non, ça va aller. Vous tapez les mains. On vient vous dire que non, le président m'a passé vos salutations. Vous tapez les mains, ouais. Quelle est cette momie qui a disparu? Quelle est cette personne qui a disparu sur la nature? Sur la tous les plateaux de télévision ne le voient pas. On le voit seulement par les cérémonies. Vous voyez votre président que par cérémonie. Non, on va lui donner le ballon de meilleur président, meilleur organisateur de la Coupe d'Afrique. C'est là il sort là comme... Il n'est même pas parti là, on voit qu'il y a un momie aussi. Tout ça pour vous distraire. Tout ça pour vous distraire. Les femmes camerounaises, je tire l'attention, je tire vos oreilles. Levez-vous. Levez-vous. Parce que l'heure est grave. Le tournant que ça prend là. Le tournant que ça prend là. Vous allez chanter l'hymne national peut-être en je ne sais pas en quelle langue. Vous êtes assis dans vos maisons, peut-être que non. C'est du bonheur qui arrive. Non. Levez-vous pour votre liberté. Levez-vous. Vous avez votre part de rôle à jouer. Ne restez pas cela, vous regardez seulement mes vidéos. Parfois mes soeurs, il y a mes soeurs qui m'appellent au village. Hey, papa, tu nous envoies dans les manifestations, on va commencer par où? Tu veux qu'on nous tue seulement? Et vous attendez que nous, on vous envoie l'argent. Donc vous prenez votre téléphone pour appeler, pour demander que non, tu es malade. Papa, ton cousin est malade, il veut mourir. Envoie de l'argent. Donc j'envoie que l'argent. J'envoie que l'argent. Je prends l'argent là où? Donc je suis dans un pays étranger où on me donne la ration. On s'occupe de moi. On s'occupe de mes enfants. Je prends ça vous donne. Alors que nous on a la richesse que ces gens n'ont même pas. Nous avions une richesse que les Européens n'ont même pas. Ils n'ont même pas les 1/3 de la richesse camerounaise. Mais chaque jour, on chante non. C'est l'argent qu'ils ont volé au Camerounais. C'est l'argent. Mais quel argent qu'ils ont volé qui ne finit pas? Vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre des étrangers qui sont sur dans des pays étrangers? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre? Et que ces gens-là, tout le monde est nourri. Tout le monde a un soin médical. On s'occupe de tout le monde. Mais chez vous là, ce n'est que les milliards qu'on vole. La prison est remplie que des ministres. On vole seulement qu'en termes de milliards. Mais vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez rien, vous ne dînez pas. On vient vous dire encore que non. Le président Paul Biya a dit qu'il va se présenter encore aux élections présidentielles. Il compte sur vous. Vous tapez les mains, ouais, ouais. C'est une honte. J'ai mal dans ma chair quand il voit cette maman-là. Parce que je vois ma maman sur un tel pareil truc, je veux te régner. Si je vois ma genda sur un tel pareil truc comme ça, quand elle se plaque pas pour dire que pour bien, oui, non, je vais la régner dans ma vie. Quand même, je ne passe même pas là-bas. Je dis que même on m'appelle, je veux casser mon téléphone seulement pour dire que mais mon frère, mon Dieu, sur le jour qu'elle est partie encore, avec la situation que là, les gens vivent au Cameroun, là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas me lever, vous levez. C'est quoi ça? Non, la famille. Moi, vraiment, j'ai dit toi, mes soeurs camerounaises, que vous dites que vous avez peur. Vous avez peur. Voilà maman Alice comme qui est là. C'est le moment de vous joindre à elle. C'est le moment de vous joindre derrière maman Alice pour bagarrer contre Atangandji. Parce que Atangandji va tomber d'un moment en route. Il va tomber, les gars. Il va tomber. Il va lire l'heure. Parce que là où il est là, lui me guette partout. Il cherche comment est-ce qu'il va inciter les Camerounais, que les Camerounais commencent à s'entretuer. Pour qu'il y ait un soulèvement. Il y a qu'un livre d'air. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à tout prix que les Camerounais puissent s'entretuer. Pour qu'ils puissent rester encore là-bas. Parce qu'aux élections là, je vous ai dit, les élections là, ça commence demain. Dans 2 semaines là. Dans 2 semaines, mon frère, ma soeur, d'abord, toute la population de Babadjou. Je vous ai dit, d'abord, j'ai envoyé le message à chaque maman. Chaque maman, donc je connais tout mon village. Je connais tout mon village de Ndoji à Balepo. Je connais tout mon village. Et je connais tous mes parents. J'ai envoyé mes petits là-bas les sensibiliser. Et chaque maman a déjà sa carte. J'ai dit qu'au village, j'ai d'abord un combat devant l'île Afrique. Le gouverneur du Sud-Ouest, c'est mon oncle. J'ai un combat avec lui.
J'ai donné le veto à tous les mamans là. Le sac de riz qui entre dans ta maison, le tout aussi. Maman, prends ça, tu te tournes le dos, tu mets là-bas. Tu prends tes 10 000 francs qu'il va te donner là. Tu dis que, papa, le tout aussi, le Cameroun va changer. Malheur à la maman qui va aller supporter, qui va voter le RDPC par rapport à que non. Les Africains viennent lui donner un sac de riz. Malheur à la maman, je vous ai dit. Si j'entends seulement que le RDPC a seulement un voix dans Babadjou, nous on va chercher la maman là jusqu'à la trouver. Si le RDPC a un seul voix dans Babadjou, vous êtes 3 personnes dans Babadjou. Il y a Lélé Afrique, il y a Ngwa Maturin, il y a le papa, c'est là, celui qui est en Djinso là. Vous êtes mes 3 adversaires, vous êtes du RDPC, c'est vous qui avez zombifié tout le village. C'est vous qui avez zombifié tout le village. Donc quand vous donnez un sac de riz à ces mamans-là, et tu envoies encore, vous envoyez vos femmes venir les tromper, c'est fini. Moi, je dors sur vos chevilles. Je dors sur vos chevilles le tout aussi. Parce qu'on dit que la libération, ça commence d'abord que chez soi. Ça commence chez soi. Je commence que dans mon village, à bagarrer d'abord ces gens-là. Quand les gens voient le combat, ils vont dire que non, on va là, je commence qu'à Babadjou. C'est à Babadjou d'abord que je veux d'abord tout faire. Vous avez vu comment le MS est arrivé à Babadjou l'autre la dernière fois. Il y a une fille qui a refusé que le MS tienne la réunion à Babadjou. Dans la maison là, c'était à côté de la maison de l'Afrique. C'était à côté de la maison du gouverneur du Sud-Ouest. La fille a dit jamais parce que le gouverneur a appelé pour dire que si vous tenez la réunion dans la maison là, même 5 francs je ne vous donne plus. La fille s'est levée, elle a chassé le MSI. Elle a chassé le MS qui a porté les chaises, j'étais dehors. Vous n'avez pas vu la vidéo là? J'ai appelé mon petit, j'ai dit à mon petit que non. Laissez cette concession, allez à côté de ma maison, chez mes parents là-bas, à 500 mètres, là où on a tenu la réunion, non loin de chez moi. Je les ai dit, allez là-bas, il ne faut pas arrêter la réunion, allez là-bas. Et la réunion s'est tenue. Et j'ai dit à la maman, elle a été l'île au village. Elle est en train de lire, même les salutations, on ne la salue plus au village. Même les salutations, quand elle salue les gens là, on refuse. Vous pouvez imaginer comment on isole quelqu'un, non? On l'a isolé au village, elle a honte, la honte de ça. Même quand elle passe seulement, mais j'ai choqué tous les remets. Je lui ai dit que maman va te traiter. Je vais te traiter. Elle a la honte de ça. C'est comme ça qu'on doit traiter tous ces Camerounais. Commençons que dans nos maisons. Ne restons pas là, on dit qu'on va faire le combat que pour tout. Non, 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 commençons dans nos maisons. Si tu connais ton quartier, comme mon quartier de Bepanda, à Bepanda là-bas, comme tel Bepanda, j'ai dit à tous mes jeunes frères, tous mes frères, mes amis d'enfance là. Non, 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 tout le monde doit se lever. Beaucoup sont là et disent que non, le père, ne crois pas qu'on ne suit parce que quand tu dis, tout ce que tu dis, on comprend. Mais on a peur. On a peur même de venir seulement liker tes vidéos. Mais je dis que non, mon frère, ne likez même pas, mais mon devoir, c'est que vous partez seulement prendre seulement la carte. Prends ta carte et tu te rassures que tu vas suivre ta vote. Tu dois suivre, ne sais pas que tu vas voter, rentrer au quartier, t'asseoir, commencer à lever la gorge. Non, 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 non. Le tout aussi, zéro distraction. Vous devez nous donner tous les résultats en temps réel. Tous les résultats seront en temps réel. On va lire ça en temps réel. Sur tous les plateaux de télévision. Donc chaque bureau de vote qui finit, tac. Vous filmez seulement, tac. Vous envoyez seulement sur les groupes. Et on nous poste ça dans tout. Donc, c'est le monde entier qui va continuer. Parce qu'on va dire que non, on attend. Allez m'attendre 6 mois avant de lire le résultat. Allez attendre 6 mois, mais le tout aussi. On va voir comment est-ce que vous allez passer les élections là. Nous allons voir comment vous allez passer les élections là. Parce que tous les Camerounais sont alertés. Les Camerounais avant de dire qu'ils s'intéressaient par la politique, le tout aussi, et ils s'intéressent parce qu'on la façon qu'on a poussé le poing, le bouchon dans les oreilles, ils ont compris que, hey, donc on était où là? C'est comme ça. Paul Biya doit partir avec tout son régime. Ça c'est 2025. Hi. What's your room number? 188C. 188C. Yeah. There should be a small one, I think. One double 80. Yeah. I think it should be a small one. Like an envelope. Something like that.
Have you received the message? I think it was delivered yesterday. So 188C. Yeah, 8. 188. C, yeah. C. Okay, no problem. Maybe I'll come back later. Yeah. Thank you. Voilà. Hein, la famille. Donc vraiment, j'appelle tous mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, surtout les femmes. J'ai dit que je veux toutes les femmes. J'ai envie de voir les femmes combattre. J'ai envie de voir les femmes au premier rang du combat. Faites-nous les posts. Faites les lives. Comme je vois les jeunes camerounais qui sont en train de faire les lives. Là, non, c'est bien. Faites les lives. Dénoncez. Dénoncez. Sensibilisez aussi beaucoup les femmes. Parce que moi, j'ai dit à mes femmes, à mes soeurs là. Si vous vous levez, n'ayez pas peur. J'ai dit à la femme camerounaise que je ne sais pas pourquoi la femme camerounaise veut toujours que c'est quand ça la boule déjà avant qu'elle se lève. Non. Le moment est arrivé, maman. On a augmenté les prix sur le marché. Ce n'est pas un truc qu'on a menti. Tu connais que sur le marché, tu ne peux pas t'en sortir. Tous les prix sont exorbitants. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de revenus, tu ne sais pas comment tu vas faire. Parce que même ton mari, le peu qu'il t'apporte là, il fait les sacrifices pour t'apporter cela. Il fait des sacrifices, des acrobaties pour te donner à manger. Donc je demande qu'à maman, il est temps, dans vos réunions là, que vous partez les dimanches, vous asseoir pour faire vos djangui, communiquer ensemble. Commencez que par là, à dire que mes soeurs, vraiment, je trouve que c'est mieux qu'on va sortir dans les rues. C'est mieux seulement. Pour dire à ces gens-là que non, pour créer notre ras-le-bol, que les prix sont exorbitants. Le porc, même le poulet qui était moins cher, le poulet est cher. Pour manger le poulet au Cameroun, il faut être riche. Pour manger le poulet au Cameroun, il faut être riche. Ce n'est pas normal. Donc, joyeux Noël encore pour ceux qui sont en train de m'appeler depuis pour dire que papa c'est les fêtes, papa c'est les fêtes. Mais les fêtes chez moi sont déjà cadavérées. Les fêtes sont cadavérées parce que c'est fait chaque jour. Chaque jour j'ai fête. Chaque jour pour moi c'est la fête. Donc pour vous qui restez, vous attendez le jour de... Ouais non, c'est au boulot. J'ai boulot comme ça jusqu'au 1er janvier. Je tape mes pontages jusqu'au 1er janvier. Je ne sais pas à quoi me sert la fête. Pour aller où? Quand il rentre à la maison, il prend ma bouteille jusqu'à me casse la gorge. C'est comme ça. Donc ne restez plus là pour dire que non. Il faut acheter les habits de l'enfant, acheter les chaussures, acheter... Le mari n'a pas l'argent, il n'a pas au travail. Ton mari n'a pas l'argent, ne lui donne pas la pression, ne l'envoie pas aux femmes là. Ne l'envoie pas à la sorcellerie. Et c'est quoi ça? Si par exemple tu donnes même 10 000 francs là, c'est trop. Fais ce que tu as fait, ton riz sauter, tu manges tranquillement. Le changement, c'est demain. Et quand il y aura changement, vous allez voir que les enfants auront les cadeaux. Ici en Angleterre, les gars, quand il y a une association, comment on dit que l'association des Babadjou ou des Bouddhas, vous partez à la commune avec les nombres des enfants. Quand vous enregistrez les enfants, chaque membre a combien d'enfants? Si tu as 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants, si, tous les nombres d'enfants dans chaque association, si l'association est enregistrée à l'ambassade du Cameroun et que c'est légalisé, non, vous partez qu'à la commune du quartier, vous déposez votre request, vous avez les enfants et qu'ils en ont besoin des cadeaux de fêtes de Noël. C'est le gouverneur, donc la commune qui achète et on vous appelle, on vous donne des cadeaux. D'aller partager aux enfants, il y a un budget pour ça. Il y a un budget pour ça. Même au Cameroun, il y a les budgets pour ça. Mais ils prennent ses manches. On ne vous gère pas. Le Cameroun a des lois qu'on ne respecte pas. Vous entendez qu'un ministre arrange peut-être ses 15 frères. Il a fait donner les salaires des gens qui ont les chômeurs qui sont au quartier, qui doivent avoir les salaires des retraites. On ne les donne pas. Mais c'est un clochard qui est là qui bénéficie de ça. Mais qui va parler? Personne ne peut parler. Tout le monde est maîtris. Donc, nous, on vous dit que 2025, là, beaucoup de choses vont changer au Cameroun. Quand ces satapis vont partir, ils vont partir. Ne vous dérangez pas. Si le président syrien est tombé l'autre jour, là, il a fui, non? C'est la même chose que ces gens vont fuir. C'est la même chose, mais pas avec la guerre. Comme il y a on a notre président du MS là, qui nous a garanti. Il a dit qu'il ne trahirait pas les Camerounais, qu'il ne marche pas sur le sang d'un Camerounais pour aller s'asseoir et tout dit. Que allez seulement vous suivre, je sais comment il veut prendre les gens là. Ils sont en train de me guetter, mais je les guette aussi. Donc c'est comme ça qu'on joue, c'est le Coran. Donc ils sont en train de jouer le Coran, chacun va se Coran. Et on va voir la fin seulement. Donc je me dis, si vous ne vous levez pas, comme une seule personne pour aller suivre les votes, suivez chaque bureau de vote, jusqu'à ce qu'on donne les résultats, jusqu'à ce qu'on décharge. Chaque signataire va signer et filmer. Parce qu'il n'y a plus qu'on va encore dire que le président de quoi consonant a dit que non, c'est la voix de l'ECAM qui fait foi. Non les gars, c'est mort. C'est mort, le tout cela.
C'est mort. Donc préparez-vous. 2025, c'est demain. Que Elekam se prépare déjà à mettre derrière ses bureaux de vote en temps. Pas qu'on dit encore qu'on va venir en moins de 2 mois de la fermeture en Europe pour dire que non, il faut qu'on demande les séjours des gens. Non. Chaque Camerounais qui a la résidence ou le séjour, la carte consulaire a le libre choix de voter. Il n'y a pas que carte de séjour. Ce n'est pas mentionné quelque part que quelqu'un doit avoir le carte de séjour pour voter à l'ambassade du Cameroun. Ce n'est mentionné nulle part. Ça, c'est une loi qu'ils ont créée parce qu'ils ont vu la tendance de la diaspora. Ils ont vu comment les Camerounais sont mobilisés, déterminés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez seulement ouvrir vos bureaux. Chaque Camerounais qui a la carte camerounaise. Parce que sur ma carte de résident, c'est écrit Camerounais. C'est même pas écrit Tchadien. C'est écrit Camerounais. Je me suis renseigné, on dit que je peux voter. Je me suis renseigné. On m'a confirmé que M. Roger, tu peux voter à l'ambassade du Cameroun. Parce que tu es Camerounais. Tu as un séjour qu'on t'a donné en Angleterre, mais tu es résident, c'est écrit sur Camerounais. Et c'est écrit Tchadien. Donc rien que la résidence là qu'on a écrit sur résident camerounais, tu as le devoir et l'obligation de voter dans ton pays. C'est pas parce qu'on t'a dit que non, on t'a donné les papiers dans un pays que tu ne dois pas voter pour ton pays, non. Non les gars, les gens là sont en train de vouloir nous bénir. Donc j'appelle tous mes frères camerounais qui ont les résidences là. Si tu as ta carte de séjour qui se mentionne soit camerounais, mon frère, tu prends ça, tu pars à l'ambassade, tu votes. Mais le tout, c'est n'a pas me chasser. Je vous attends le 3 janvier là. Dès que les bureaux sont ouverts en Angleterre, vous allez me voir qu'en live. Les gens là me refusent, personne ne sort. Si eux me refusent d'entrer pour me voter, pour m'inscrire. L'autre fois, je suis venu seulement vous filmer. Vous avez dit que non, oh non, tu as demandé l'asile, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Non, mon frère, vous êtes malade. Je dois voter le tout aussi. Je dois voter. Parce que sur ma carte de résidence, c'est écrit Camerounais. Je suis Camerounais. On n'a pas écrit ça qu'anglais. Je ne suis pas en anglais. Je suis un réfugié camerounais. Un réfugié qui a le droit de voter pour son pays. Parce qu'il y a le changement au Cameroun, nous on rentre au Cameroun. S'il y a le changement au Cameroun, nous on rentre au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci encore pour ce live. Je l'ai fait pour vouloir sensibiliser mes jeunes soeurs qui sont là depuis pour me fatiguer le cerveau avec les fêtes. Évidemment, les fêtes des enfants, tout ça. Moi, je ne suis pas là pour fêter. Donc, les fêtes pour moi, là, c'est pas. Ça marche pas. 2024 là. Même ma maman, j'ai dit à ma maman qu'à 7 heures, là, tu bois ton vin blanc, tu restes tranquille. Il n'y a pas de nouveaux robots, les habits, pas que ce soit maman, reste tranquille. 2025 là. Quand il y a un changement, tu vois un joker qui a tombé par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore pour ceux qui ont partagé ce petit live. Merci à ceux qui vont suivre. Sensibilisons nos femmes. Sensibilisons nos soeurs. De tout faire et de baisser la garde. Parce que beaucoup sont en train de jeter des paroles hasardeuses à leurs maris, insulter les maris à longueur de journée. Parce qu'elle veut que son mari fasse ce qui est incapable. Donc, c'est que lui-même, il voit qu'il n'a pas la possibilité de faire, il a la volonté de faire, mais il n'a pas la chance, il n'a même pas la porte d'ouverture. Il fait de son mieux. Donc, c'est ça. Ne faites pas vos maris vous abandonner et vous fuir pour rien. Mes soeurs, restez tranquilles. Le combat qui est là devant là, ça vous concerne. Toi aussi, tu dois te livrer avec tes copines pour dire que ma cour, si c'est qu'on peut pas aller dans les rues, hein, allons seulement dans les unes, bagarre avec les gens-ci. Sensibiliser tes copines. Tu dis, ma cour, vraiment, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Si tu n'as pas, ma soeur va faire vraiment de grâce pour que le changement puisse changer. Elle va faire ta carte d'électeur. Tu dois sensibiliser, chaque femme doit sensibiliser ses copines. Sensibiliser même les dragueurs, même si quelqu'un vient te draguer qui n'a pas la carte de... Dis-le que mon père, tu peux me dire que tu n'as pas la carte d'identité, va faire. Non, la carte de récépissé, tu peux t'enregistrer, c'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, chaque personne va faire sa part. Chacun fait pour lui. C'est ce qui est là maintenant. Là. Donc, avec ma petite page que j'ai là, je parviens à sensibiliser mes 5-10 personnes par jour, ça me plaît. Donc, je suis content que le message, parfois, mes gens m'appellent à Nimbo pour dire, papa, on écoute ton message. Je suis tellement content que vous écoutez le message que je vous faire.